Bonjour, bienvenue dans ce 6e et dernier tuto du Nocturne de Chopin opus 9 numéro 2. Donc nous allons voir dans cette dernière vidéo les mesures 30 à la fin du morceau. Donc comme d'habitude je vous les joue une petite fois et puis nous allons détailler tout cela. Voilà, donc vous avez vu les différences de contraste absolument énormes qui sont dans ce dernier passage. Là, on est con forza, donc avec force. Stretto, ce qui veut dire en accélérant. On arrive fortissimo, mesure 22. Tout ça pour revenir finalement pianissimo et enfin 3P tout à la fin du morceau. Alors, on va déjà détailler le tuto de la main droite. Nous sommes donc mesure 30 avec un 5 sur le mi bémol. Alors, je vous montre peut-être tout de suite. On a, alors c'est marqué en tri, hein. Ce n'est pas un tri parce qu'à ce tempo-là, on n'aura pas le temps de faire un tri. Normalement, un tri, ça devrait être plusieurs fois la si, la si, la si. On aura le temps de faire qu'un seul mordant, donc on va jouer la si là. Donc, cela donne 5 sur les mi bémol. 2 sur le la bémol, note mordant, pouce sur le do bémol, mi bémol, puis 2, 3 sur fa sol, puis que des octaves, puis fa, do bémol, et enfin si bémol. Alors on va déjà détailler ce petit bout là. Donc au niveau du rythme, croche, 2, double, 2, double, 2, double, 2, double, saute 2, croche, noir. Voilà, on n'a pas marqué une double pointée et une triple. On a une double, puis un quart de soupir, ce qui équivaudrait à un point, puis la triple croche. Donc en fait, ça fait comme saute croche, à part que la note n'est pas liée et qu'il y a une petite séparation dans le saute. Donc si je vous le joue une fois pour le rythme, sans le petit mordant, ça va faire croche, 2, double, 2, double, 2, double, 2, double, saute, 2, croche, noir. Si je rajoute ce petit mordant, ça va me faire donc croche, 2, double, 2, double, 2, double, 2, double, saute, croche. Voilà, oui c'est ça, saute 2, croche, noir. Alors vous avez vu qu'au début le doigté n'est pas très difficile. Ça c'est assez naturel de faire nos petits mordons avec 2, 3, 2. Puis passage de pouce sur le do bémol. Et ensuite, alors il faut avoir la main grande et souple parce qu'il faudra aller assez vite. Et en plus, forter sur cette grande montée. 1, 2, 3, 5 sur do bémol, mi bémol, la bémol, mi bémol. Puis là, on lève la main, on prend l'élan pour jouer bien serré, fa, sol, mi, mi. Et ensuite, on n'a que des octaves. À partir de ce do bécart, c'est chromatique. Donc, on a tous les demi-tons, do bémol, si double bémol, la bémol, sol. Donc, c'est chromatique jusqu'à ce sol. Puis ré, mi octave, 2, 3, puisque c'est une noire pointée. Puis enfin, fa, do bémol fortissimo et si bémol un petit peu moins fort. Voilà, donc vous avez repéré pour le rythme de cette main droite. Je voulais le marquer sur la partition, peut-être toute la partie qui est chromatique.
Donc je ne sais pas si vous voyez là, c'est chromatique exactement d'ici à là. Donc ça c'est pratique de le repérer parce que quand on joue mains ensemble et qu'on a cette partie qui est quand même assez difficile à droite avec une main gauche qui est assez difficile, en plus on est stretto, ce qui veut dire en accélérant, c'est bien pratique de repérer que tout ce petit bout là se suit et on n'a pas besoin de penser aux notes. En fait ce sont que du do au sol, ce sont que des notes qui se suivent, que des octaves chromatiques et on n'a pas besoin de regarder la main non plus quand on joue mains ensemble. À cet endroit là on peut ne regarder que la main gauche, ce qui est bien pratique. Voilà. Alors ensuite on a tous nos petits groupes là qui sont groupés par 4. Donc on a 4 fois ce petit groupe. 1, 2, 3, 4, puis encore 4 fois ce petit groupe, et une troisième fois, 1, 2, 3, 4, 4 fois ce petit groupe, puis à nouveau 4 groupes, mais qui sont différents. Donc, on va avoir 8 fois ce petit groupe, en fait, en crescendo, puis à nouveau 4 fois ce petit groupe en diminuendo, et puis ensuite les notes qui changent. Donc on est arrivé sur ces 2 octaves fortissimo avec le si bémol un petit peu moins fort quand même. On reste, il y a vraiment un effet j'ai envie de dire, de scène sans bouger. On a l'impression que c'est fini, que tout va s'arrêter là. Et puis on va se placer tranquillement et repartir pianissimo. Donc ces 4 notes, ce sont do bémol, si bémol, do bécard, la bémol. Avec 3, 2, 4 pouces qu'on va jouer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, de plus en plus fort, puis à nouveau 4 fois de moins en moins fort, deuxième fois moins fort, troisième fois, quatrième fois, et enfin le dernier groupe qui commence pareil, mais au lieu d'aller sur le do, je vais avec un 5 sur le ré, do bécard, 2 sur le si bémol, pouce sur le la bécard, 4 sur le la bémol, sol, fa, pouce sur le ré, 3 sur le mi bémol, pouce sur le do, et enfin 4 sur le si bémol, la bémol, do, 3 sur le ré, et j'arrive avec pouce 4 sur sol mi bémol, si bémol, sol mi bémol, mais cette fois-ci avec pouce 3. Voilà, et j'arrive enfin pianissimo sur sol mi bémol en haut, sol mi bémol plus haut et 2 octaves plus bas, sol mi bémol. Donc voilà pour la main droite. Alors c'est assez pratique vraiment de les grouper par 4 là, toutes ces petites notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'étais une octave plus bas que l'octave réelle. Donc voilà pour cette main droite. Alors la main gauche, évidemment, mesure 30. Nous sommes con forza. Donc la bémol grave forte, j'ai envie de dire fortissimo, hein, quasiment. Vraiment généreux avec un beau son. Puis 2, 3, 5 sur mi bémol, la bémol, do bémol. Puis la bémol, do bémol, mi bémol. On a déjà eu ça hein, dans les mesures d'avant. Vous repérez, on a déjà eu ces accords-là. Puis mi bémol. Avec sol, mi bémol, si bémol, mi bémol, sol. Puis la bécard. Avec sol, mi bémol et do, mi bémol, fa. Puis si bémol. Avec fa, si bémol, mi bémol. Et si bémol, mi bémol, la bémol. Puis si bécard. Avec sol, fa et ré, fa, sol. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà eu ça dans la première page. Puis do avec sol, mi bémol et do, mi, sol. Non, excusez-moi, sol, mi bémol et do, sol. Tout simplement. Puis la bécard avec fa, do, mi bémol. Donc moi je mets 2, 3, 5, mais pour les petites mains, évidemment, vous pouvez mettre 1, 2, 5. Puis 1, 2, 3 sur do, mi bémol, fa. Puis enfin, octave de si bémol grave, 3 sur le fa, la bémol, ré, puis 5 sur le si bémol et 3 de pouce sur fa, la bémol.
Voilà, donc j'ai changé un petit peu les doigtés, ce ne sont pas ceux qui étaient proposés sur la partition. Donc je trouve que c'est plus facile de mettre 5 pouces, 3 2 pouces et 5 3 2 pouces. Donc dans ce grand arpège fortissimo de main gauche, 5 pouces, 3 2 pouces, 5 3 2 pouces, que l'on joue évidemment en diminuant. Alors, cette main gauche, elle est particulièrement difficile et surtout, elle doit être jouée fortée et très très rapidement puisque, encore une fois, on est stretto, ce qui veut dire qu'il faut accélérer et jouer plus vite qu'avant. Donc voilà, travaillez beaucoup cette main gauche parce qu'elle est magnifique, c'est vraiment pas le passage où il faut hésiter dans le morceau, au contraire, c'est le passage où il faut être à l'aise et y aller vraiment. Repérer la ligne de basse parce que ça nous aide beaucoup. Donc on a la bémol, mi bémol, mais surtout après on a la bécard, si bémol, si bécard, do. On a 4 notes chromatiques d'affilée, puis la bécard et si bémol. Donc la bémol, je sais pas si vous voyez, puis mi bémol, et là toutes ces notes qui suivent, la bécard, si bémol, si bécard, do, puis la bécard et si bémol. Ça, il faut vraiment le savoir par cœur. Donc voilà, travaillez cette main gauche, faites-vous plaisir, jouez souple, jouez forté, faites vraiment sonner votre instrument. Voilà, je ne sais pas si vous avez tout vu parce que j'essaye de tenir la vidéo, la caméra de l'autre main en jouant la main gauche, mais en tout cas vraiment apprenez cette main gauche par cœur très vite et jouez-la vite et faites-vous vraiment plaisir avec cette main gauche. Et puis ensuite, eh ben, ma foi, c'est la main droite qui travaille pendant tout ça. Et enfin, mi bémol, si octave, mi bémol, si octave, mi bémol grave, si octave, mi bémol, si du haut que nous allons tenir jusqu'à ce mi bémol, puis mi si à l'octave du haut et mi si 2 octaves plus bas. Voilà, donc vous avez juste repéré sur la partition, là on a ce petit si bémol qui est lié à la main droite, donc celui-ci n'est pas répété, hein, faut le rayer, mais par contre il est tenu, donc c'est pour ça que j'ai mis en bas un pouce tenu, et pendant que le pouce tient, on va jouer le 5 sur le si bémol à gauche, puis le 3 sur le mi, et le pouce tient toujours à cet endroit-là. Alors voilà le mains ensemble de ce merveilleux passage. Donc je vous le joue très lentement, évidemment. Donc mesure 30. Mi avec la main gauche. Le la bémol avec l'accord. Le mordant, c'est toujours le deuxième la qui va tomber avec la main gauche. Attention, le ré de la main droite tombe avec l'accord fa mi bémol. Donc voilà, on a tendance parfois à décaler certaines notes quand on joue mains ensemble. Alors je vais quand même vous mettre les petits points de repère sur la partition là. Donc ce mi, donc la note du haut là va tomber avec le mi bémol. Le mi va tomber avec le premier accord, le mi octave. Alors je ne l'ai pas précisé mais vous l'avez repéré, à partir de cette octave on est octava. Hein. Donc évidemment cette octave il est joué en réalité une octave plus haut que ce qui est marqué sur la partition. Alors là, ça fait un petit peu bizarre parce que la basse de main gauche qui est fortissimo est toute seule. Ça ne tombe pas avec une octave de main droite. Et donc le ré, la prochaine octave de main droite, va tomber avec le fa mi bémol. Et quand on arrive ici, à nouveau, on a la croche avec la basse de main gauche, le mi bémol du haut avec la deuxième croche. On n'a rien sur la troisième croche. Et attention, on n'a rien non plus sur cette basse. On a à nouveau une basse qui va tomber toute seule, pardon, et le fa va tomber avec l'accord de main gauche et le do avec l'accord de main gauche. Donc je vous refais ça
Donc là, c'est ensemble. Ah oui, excusez-moi. Et puis, je voulais vous montrer aussi donc ces petites notes. Donc, j'ai mal écrites en fait sur ma partition parce que je les ai marquées après. Et puis, je peux pas les enlever parce que c'est la photocopie, donc je les raye. Donc, en fait, elles sont avant la note. Hein. Donc, ça fait là, si, là, si, là. Et c'est donc le deuxième là. Le petit mordant est avant la note. C'est l'arrivée de ce mordant qui va donc tomber avec la note de main gauche. La main gauche toute seule sur le La bécard, puis la Si ensemble. Et à nouveau la main gauche toute seule sur le La bécard. Voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour la main droite, quand on va jouer plus vite tout ce passage-là, on n'a pas besoin de regarder la main gauche pour toutes ces croches qui s'enchaînent, là, qui sont chromatiques, qui sont juste au demi-ton tout à côté. Et évidemment, on peut en profiter pour regarder beaucoup plus la main gauche. Alors, ce que vous pouvez faire aussi dans cette grande descente, c'est ne jouer que les basses de la main gauche. Alors, je peux jouer que le La bémol. Puis que le La bécard, le Si bémol, le La bécard toute seule. Voilà, ça nous aide beaucoup pour le travail. Et puis ensuite, eh ben, faites-vous plaisir, accélérez-le, lancez-le. Surprise. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on remet la pédale douce pour le pianissimo. Et 3P, pianissimo. Voilà pour la fin de ce magnifique nocturne. Donc si vous en êtes à cette vidéo, un grand bravo, c'est que vous avez terminé le déchiffrage de ce nocturne. N'hésitez pas vraiment à tout exagérer, à exagérer les jolis effets là sur les pianos subito. Alors poco rubato, ça veut dire qu'on prend des libertés de rythme évidemment, hein, c'est une souplesse. Sempre pianissimo, ça veut dire toujours très doux. Dolcissimo, ça veut dire très doux. Donc prenez le temps vraiment d'écouter les harmonies. Prenez le temps de faire sonner le mouvement contraire. Là, cette main gauche qui descend sur chercher la basse profonde sur le La bécard grave, pendant que la main droite va avec une douceur énorme chercher le sol aigu. Et puis ensuite le petit effet du piano, donc un peu plus fort que le pianissimo, mais toujours dans la pédale douce. Allez-y, mais alors vraiment sur cette ligne-là, con forza. Alors évidemment, faut pas que ça sonne dur, hein. On va essayer de s'aider de la ligne de base de main gauche fortissimo pour donner un petit peu de profondeur et de rondeur à tout ce passage. Et puis on arrive très fort, c'est vraiment le climax de tout ce nocturne, le point le plus fort. Puis on diminue, on reprend pianissimo, alors c'est pas marqué mais c'est très naturel en fait. Pendant 8 groupes, on crescende, puis les 8 groupes suivants, on diminue, diminuendo, rallentando, smorzando, ce qui veut dire en mourant. Smorzando, c'est à la fois en ralentissant et à la fois en diminuant. Et puis enfin, notre pianissimo et pianissimo de la fin. Voilà, alors comme je le dis sur chaque vidéo, quand vous arrivez à la fin d'un morceau, alors j'espère que vous l'avez fait tout au long de ce morceau, mais particulièrement quand vous arrivez à la fin, que vous en êtes à l'apprentissage du par cœur, allez sur YouTube, écoutez
plein de belles interprétations. Écoutez des grands pianistes, choisissez, comparez. Et puis évidemment, faites votre interprétation à vous. Et bien voilà, grand plaisir sur ce beau nocturne. Et à bientôt pour d'autres morceaux peut-être.